Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'une licence qui est ultra connue, bien sûr, qui est archi représentée en France. On va parler de One Piece et avec son film One Piece Red, qui est sorti, je crois que c'était l'été dernier ou cet hiver, dans les cinémas français, etc., qui a eu un gros succès quand même, faut être honnête, et qui, moi, je trouve, est un bon film, hein, parce que je suis pas trop One Piece. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, après, bon, je trouve quand même que voilà, je pense il serait peut-être temps d'enclencher la fin de One Piece. Je crois que normalement Oda est en train de le faire justement en ce moment. Donc on verra à un moment où ça sera fini. Peut-être je regarderai à ce moment-là. Mais voilà, on est sur le dernier film en date de One Piece, mais on va parler d'un truc qui déjà change tout de suite. Comme vous le savez, Kana a récupéré récemment tous les films de One Piece et ils avaient sorti One Piece Stampede en édition Metal Book qui a quelques temps, qui était un Metal Pack très intéressant, qui était très joli, etc. Mais qui avait une qualité vidéo qui était désastreuse parce que de toute façon, Toei avait foiré le master vidéo, parce que toutes les éditions dans le monde avaient des problèmes de color banding et des problèmes de gamma, etc. Bref. Là, visiblement, Kana ne s'en occupe pas parce que tout simplement, ça a été acquéri chez, et vous allez le voir ici, Pathé. Alors, Pathé, ils ont fait de l'animation japonaise, hein, ils en ont fait quelques-unes. Ils ont fait d'ailleurs le fiasco, la purge, l'horreur de The End of Evangelion à l'époque en DVD. On en reparlera quand la review du coffret collector de Dybex de Evangelion sortira. On en reparlera à ce moment-là parce que ça a été vraiment un drame à mes yeux, Pathé. Et ils ont fait aussi les sorties vidéo de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell 2.0 qui était plutôt bien, ce coffret d'ailleurs, qui avait plutôt bien été fait. Et qui avait aussi des ambitions à être vraiment de qualité. Hein. C'est pour ça qu'à l'époque, ils avaient mis du budget dessus. Là, du coup, ils ont récupéré One Piece Red. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que déjà de une, Kana ne suit pas. Donc, ça envoie un signal assez fort quand même, je trouve, du côté de Kana Home Video. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas fait One Piece Red, ils l'ont laissé à pâter. Donc, qu'est-ce que va devenir les films de One Piece chez Kana? Parce qu'ils ont récupéré tous les films, du premier jusqu'au 16e, enfin, ils ont tous les films jusqu'à Stampede. Mais après Stampede, donc Red, ils l'ont pas. Alors, je comprends pas trop la stratégie de Kana sur ce point. Ils ont tout récupéré, mais ils ont pas voulu prendre Red derrière. C'est un peu dommage parce qu'en plus, le film a bien marché. Je trouve qu'il est quand même de très très bonne qualité. Niveau animation, c'est un très très beau film. Pourtant, je suis pas non plus un énorme fan de One Piece, mais je sais lui reconnaître des qualités au niveau animation. Il est vraiment très réussi. Donc, c'est un coffret Steelbook. Il existe deux versions du Steelbook. La première, c'est la version dans les grandes surfaces, les grandes surfaces et sur Amazon, qui est en 2 disques. Et il existe une version spéciale Fnac qui est vendue avec un disque supplémentaire qui est du coup un disque bonus en DVD avec 2 ou 3 épisodes bonus dedans. Je vous mettrai de toute façon les liens en description si vous souhaitez acheter cette édition spéciale Fnac avec les bonus en DVD. Moi j'ai l'édition Amazon, donc du coup j'ai 2 disques dedans. Donc on va rentrer tout de suite dans le sujet. Les épisodes, c'est les épisodes qui racontent l'histoire de Uta. Donc concrètement, après, je pense que normalement, je crois qu'ils ont été diffusés sur ADN, mais ADN et Crunchyroll, donc concrètement, il n'y a pas trop de choses à se faire. Normalement, c'est dispo quelque part. Donc ça, c'est pas trop un problème. Alors, c'est un steelbook que je trouve très joli. Vraiment, le seul reproche que je lui ferais, c'est que Pathé n'a pas estimé intéressant de mettre un finish, ce qu'on appelle un vernis, sur le steelbook, ce qui fait qu'il est très sensible, très 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 sensible aux rayures, et je vous invite... Et je vous mettrai les liens en description. Si vous avez des steelbooks chez vous et que vous voulez les protéger, qu'ils n'ont pas de protection type vernis, etc., vous allez chez Blue Cats, c'est une boutique française qui vend des protections steelbook. Je vous mettrai les liens en description. Il n'y a pas de sponsoring, il n'y a rien du tout. Je vous recommande juste moi où je les achète. Je les achète chez Blue Cats, c'est vraiment pas cher et ça permet de protéger correctement ces steelbooks dans le temps parce qu'autrement, si vous le laissez comme ça et qu'il se frotte, il va se faire arracher la peinture et vous aurez que plus vos yeux pour pleurer. À l'intérieur, on a du coup le disque du film en Blu-ray, le disque du film en DVD, visuel différent, ça c'est sympa. Vous avez un fond derrière qui est, je crois, la scène où chante Uta normalement dans le film. Alors, tu vas sortir, oui, merci. Voilà, donc voilà. Bon, c'est très joli, hein. Moi je trouve que c'est vraiment un très beau steelbook avec effet brillant au fond et tout. Franchement, c'est vraiment un beau steelbook. Hein. Là-dessus, après One Piece Red, il y a de quoi faire hein, quand même. Hein. Ça, c'est l'avantage. Il y a de quoi faire.
Donc c'est quand même vachement cool. Donc là-dessus, les fans ont été plutôt entendus. Le steelbook est vraiment très beau. Derrière, il y avait un flyer qui n'était pas collé, je précise bien. Pas de colle, donc c'est quand même vachement cool. Donc le nouveau film phénomène de la saga One Piece, hein, bien évidemment, c'est un succès. Hein, il a vraiment bien marché au cinéma. À l'intérieur, en bonus, c'est une interview de la chanteuse Oshi. Alors, interview, c'est un grand mot, parce que concrètement, c'est une vidéo qui était dispo sur Allociné, qui est juste un question-réponse de la chanteuse avec le journaliste de Allociné. Donc bon, c'est pas très très intéressant, ça va pas raconter grand-chose du film. On a un entretien avec l'équipe du film et le réalisateur et le scénariste. Ça, par contre, pour les fans de One Piece, je pense que c'est très intéressant parce que vous allez en apprendre beaucoup dedans. Parce que, en général, les making-of, les trucs comme ça, les interviews, on apprend des choses très intéressantes dedans, 3/4 du temps. Donc, c'est un Blu-ray 1080p, bien sûr, avec le son en VO, VF en 5 points et en stéréo. On en reparlera justement dans la review technique, mais ça je pense que c'était peut-être pas une bonne idée. Vous avez les sous-titres français et malentendants. Alors ça, c'est pas courant parce que d'habitude, nous, dans nos éditions chez Kana ou chez Kazé, les sous-titres malentendants, on les avait pas souvent. Là, on les a, donc ça, c'est quand même vachement cool. Donc on a les sous-titres malentendants, donc ça, c'est très très bien. Donc là-dessus, c'est cool. Durée 1h55, 16 neuvième, etc. Bon, bref, c'est un Blu-ray, hein, de toute façon, de One Piece. Le film, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc bon, c'est un unboxing rapide, mais vous pouvez le voir, c'est un très très beau steelbook, il est vraiment très joli. Là-dessus, vraiment, c'est très réussi. Je trouve vraiment l'investissement qui a été fait sur le design est vraiment beau. C'est tout bête, hein, mais c'est vraiment très joli. Avec la petite mention One Piece Red, là, ici, sur la tranche. Moi, je trouve ça un beau steelbook. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et du coup, avant de passer à la seconde partie de la review, vous suivrez bien la vidéo jusqu'à la fin. Ce steelbook va être à gagner dans un concours ici sur cette vidéo-là. Donc vous restez bien connectés et vous suivez bien les modalités de participation. Je les donnerai à un moment dans la vidéo. Vous suivez bien et vous verrez, je vous les dirai. On va passer à la seconde partie de la review. Pour moi, ça sera dans quelques secondes. Pour vous, enfin, voilà. Vous comprenez, je suis fatigué, parce que honnêtement, là-dessus, je suis crevé, donc c'est compliqué. Là, en ce moment, je les enchaîne pas mal, les reviews. Donc voilà, donc on va passer à la seconde partie de la review. Donc, on va parler globalement, je pense, essentiellement vidéo audio, hein, de toute façon, ça c'est sûr. La traduction, bon, il y a eu un... Je crois que c'est pas traduit actuellement par l'équipe qui traduit actuellement l'animé. Donc je vais me renseigner, mais normalement, non. Donc ça, il faudra vérifier si c'est cohérent au niveau du lexique One Piece, etc. Et on va parler aussi des bonus, on fera le topo là-dessus, vous inquiétez pas. Mais pour vous, ce sera dans quelques secondes, pour moi dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bien, après avoir vu le Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, sur une définition de 1901 par 1080, FPS de 23,76, une compression en H264 via le compresseur X264 et un débit qui avoisine en moyenne les 30 mégabits par seconde. One Piece Stampede avait laissé un goût très amer pendant la review. Il était pété de color banding avec des problèmes au niveau gamma, ce qui aggrave encore plus le problème du color banding. Je l'avais dit à l'époque, mais de toutes les éditions dans le monde, toutes les éditions étaient touchées en fait par ce problème parce que Toei Japon avait fait n'importe quoi. Sur One Piece Red, visiblement des efforts ont été faits, mais ce n'est pas encore suffisant car il reste encore du color banding. Moins par rapport à Stampede, mais il en reste. C'est souvent le marron et les dégradés de gris-noir et ceux qui ont un peu de bleu dedans qui prennent très cher. C'est dommage car la compression vidéo est plutôt bonne malgré les 5 pistes audio à l'intérieur. Un très bon distering aurait fini le travail en beauté. Pathé était à pas grand chose de faire un truc super cool. C'est quand même bien dommage. Il est à noter qu'au Japon, il existe une édition Ultra HD 4K du film, hein, qui est disponible dans une édition collector. Ce disque 4K, nous ne l'avons pas en France et nous l'aurons pas visiblement parce que l'éditeur Pathé n'a pas jugé bon de le faire malgré qu'il pouvait le faire. Il pouvait avoir accès à ce matériel-là. Et donc, nous sommes privés du Master 4K. C'est dommage parce que je pense qu'en compression HEVC H265 plus le 10 bits, on aurait eu beaucoup moins de problèmes de color banding que sur le Blu-ray classique. Donc dans l'ensemble, quand même une compression vidéo plutôt bonne, mais quand même avec une présence de color banding assez importante par moment, mais quand même beaucoup moins que One Piece Stampede. C'est quand même mieux que rien. Au niveau du son, la VO et la VF est dans TTS HDMI stéréo 24 bits 48 kHz. Alors il y a du 5 points et du stéréo pour la VO et pour la VF. Et il y a aussi une piste version française audio description en DTS classique 16 bits 48 kHz. Donc c'est un DTS à 768 kbps par seconde, celle qu'on retrouvait dans la norme des DVD d'époque. Alors déjà, on va commencer par une chose, la piste version française audio description, c'est quand même très rare dans l'animation japonaise et c'est vachement cool que ça soit là parce que ça devrait être obligatoire. Il y a des gens qui ne peuvent pas accéder à l'animation japonaise sans ces pistes-là. Ça serait bien justement qu'on puisse leur donner accès avec des pistes adaptées pour eux. C'est quand même important. Le but de l'animation
l'animation japonaise, c'est ça que soit accessible au plus grand nombre. On a fait énormément d'efforts dans ces dernières années. C'est justement, il faudrait aller dans ce chemin-là. L'audio-description, c'est quand même vachement cool. Et on en reparlera après dans les sous-titres. La piste pour les sous-titres sourds et malentendants, c'est quand même aussi très important. Le film Red propose une bande-son vraiment cool. Et ça tombe bien, ce Blu-ray nous propose du son lossless avec du DTS HDMA. À l'exception de la piste audio-description qui est dans TTS classique, comme je vous l'ai dit. Cependant, je ne comprends pas Pathé. Mettre une piste stéréo en VO ainsi qu'en VF, ça a très peu d'intérêt et c'est inutile. Mettre juste le 5 points est largement suffisant à l'heure où les barres de son sont omniprésentes dans nos salons. C'est quand même des ventes incroyables à chaque Black Friday et à chaque solde chaque année. Les barres de son, c'est ce qui se vend le plus ces derniers temps parce que les gens ont bien compris que le son de leur téléviseur est pourri. Donc vraiment, abandonner la piste stéréo comme l'a fait Allzenim, comme l'a fait d'autres éditeurs d'ailleurs dans le monde, même Dybex l'a abandonné, ça serait une bonne chose quand même, ça serait plus intéressant et on gagnerait de la place et ça permettrait d'augmenter un petit peu le débit vidéo parce que 2 pistes stéréo en DTS HDMA, ça a quand même un peu de poids quand même dedans. La qualité audio aussi bien en VO qu'en VF est parfaite. J'ai pas entendu un seul souci de mixage sur la VF, c'est plutôt bien produit dans l'ensemble, alors qu'au contrario, la série télé, on va en parler de la VF là-dessus, mais en général la VF, il y avait quelques trucs à dire. Là sur le film, ça a plutôt bien été soigné quand même là-dessus. La VF est produite chez Lilo TV avec une direction artistique de Jean-Pierre Denuy et une direction artistique des chants par Marie-Ange Tewen, et nous avons la chanteuse Oshi qui s'occupe des parties musicales du film. C'est une VF dans la continuité celle de la série télé, pas grand chose à dire dessus. Je suis personnellement pas trop fan de One Piece en VF, même s'il est clair qu'elle est mieux que la toute première version française de AB pour les 52 premiers épisodes, y a pas photo, mais moi personnellement One Piece c'est plutôt en VO, ça se regarde quand même, sérieusement. J'ai quand même une grosse remarque, la différence de voix entre la comédienne de Uta et Oshi est assez flagrante, ce qui fait que ça joue au yo-yo entre les passages des dialogues et des chants. Oshi a une voix un peu plus grave que la comédienne qui prête sa voix pour le personnage, donc ça s'entend quand même là-dessus, mais c'est quand même largement meilleur que celle de la prestation de Louane qui a été faite sur Belle. Il y a même pas de débat là-dessus, et Oshi est quand même mieux calé là-dessus et joue vraiment le jeu et se donne à fond pour les parties musicales, ça y a pas de souci. Comme d'habitude, un petit extrait pour vous faire un avis. Dis Luffy, t'aurais pu me frapper pour m'arrêter, pourquoi t'as pas voulu? Je te l'ai déjà dit, mes coups de poing sont plus dévastateurs que des balles de pistolet. Mais avant, on se tapait dessus pourtant. 10 points qui fait même pas mal. Bah oui, mais c'était pour jouer à l'époque. Tu changes pas, mauvais perdant. Ah. C'est drôle, je m'étais même pas rendu compte que t'en avais profité pour devenir plus grand que moi. Tu sais, pour moi aussi, il est très précieux ce chapeau. Un de ces jours, ce chapeau de paille ira beaucoup mieux, j'en suis certaine. Au niveau de la traduction et des sous-titres, la police d'écriture est beaucoup trop petite, mais vraiment beaucoup trop petite. Et la bordure noire est assez insuffisante. C'est pas du tout lisible sur fond clair, cela gâche le confort de lecture, et le pire dans l'histoire, c'est que vraiment sur certains fonds clairs, c'est vraiment illisible quasiment. C'est dommage parce qu'en plus, dans les bonus, justement sur les 2 entretiens du scénariste et du réalisateur, la taille des sous-titres et la bordure est vraiment nickel, donc je ne comprends pas comment ça se fait que ça a pu passer le contrôle qualité, parce que c'est quand même assez flagrant que c'est très peu lisible la taille des sous-titres dans le film. Vraiment, je vous le dis, à 1m50 2 mètres, ça commence vraiment à être compliqué. Et pourtant, vous savez que j'ai un 55 pouces OLED et large là-dessus, justement, c'est vraiment difficile de lire les sous-titres par moment. Vraiment, là-dessus, je comprends pas que Pathé n'a pas fait attention pendant le contrôle qualité à la taille des sous-titres. On n'est pas sur des films de blockbuster américains. L'animation japonaise, ça débite beaucoup. Et là, ça nécessitait des sous-titres vraiment adaptés. C'est quand même dommage. On a fait des efforts ces dernières années. C'est pas pour retourner en arrière là-dessus. La traduction du film n'est pas faite chez J6CMF, qui, comme actuellement pour la série télé, ils ont repris depuis déjà 80-90 épisodes quand même maintenant. Et ça a été fait par quelqu'un d'autre, c'est quand même bien dommage parce que pour la continuité, ça aurait été bien justement que ça soit cette équipe-là qui fasse la traduction, puisqu'il s'occupe de la série télé actuellement et avant c'était d'ailleurs Sanjushi. Donc là-dessus, je ne comprends pas trop pourquoi ça a été fait autrement. Dans l'ensemble, allez, correct. Je ne suis pas un ultra spécialiste de One Piece, vous m'excuserez, mais je ne suis pas un hardcore fan de One Piece. Je sais apprécier l'œuvre à sa juste valeur, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc si vous avez des remarques en tant que ultra spécialiste de One Piece, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires, ça sera toujours bon à prendre et je vous épinglerai le commentaire si jamais vraiment la remarque est très pertinente. Il est à noter que les cartons de traduction de certains passages ne s'affichent pas assez longtemps, voire pas du tout, quand il y a un dialogue en cours, ce qui fait que ça fait un gros clignotement sur les sous-titres de dialogue. Faire un petit peu d'After Effects ou incruster la traduction des cartons aurait été bien mieux sur
sur la vidéo, ça aurait évité justement d'avoir des gros clignotements à la con sur les dialogues ou sur le carton en question. Ça fait dégueulasse. Et vraiment là-dessus, il faut vraiment prendre en compte ce genre de choses parce que ça fait vraiment pas du tout confort pour les yeux. C'est dégueulasse. Au niveau des bonus, on a 3 entretiens de présent. Un avec le réalisateur et le scénariste, un avec l'équipe technique du film et un avec Oshi, la chanteuse qui s'occupe des chants justement du film. Il n'empêche que ce surdernier, c'est un vrai foutage de gueule, car tout simplement, c'est la vidéo d'Allociné qui est reprise dans le format réseaux sociaux, donc le format vertical, et au final, c'est très peu intéressant, comme d'ailleurs toutes les vidéos du genre chez Allociné. Vraiment, ça là-dessus, je l'ai quand même à travers la gorge, j'ai cru vraiment ça allait être un vrai entretien avec Oshi. Oshi est quelqu'un qui apprécie beaucoup la culture asiatique, aime bien les mangas et l'animation japonaise. Ça aurait été intéressant de lui poser beaucoup de questions justement sur son approche de la culture japonaise. Là, on a vraiment un truc c'est vraiment de surface, c'est pas intéressant. C'est vraiment à l'image de ce qu'on voit sur les vidéos Facebook et Twitter et toutes ces merdes qui durent 3 minutes, qui sont pas intéressantes, on n'apprend rien au final, et je trouve ça vraiment dommage. Et qu'en plus on l'est en format vertical, c'est vraiment dégueulasse quand même là-dessus. Restera que les 2 entretiens avec le staff japonais qui eux sont très intéressants et intégralement traduits en français, que je vous invite à voir d'ailleurs, parce que vous allez apprendre pas mal de choses sur la production du film avec ces 2 entretiens-là. C'est ce qui relèvera au niveau des bonus, Et si vous avez pris l'édition Fnac en steelbook, vous avez un autre disque qui est le disque des épisodes Uta. Il y a 2 épisodes qui sont dedans. Malheureusement, ils sont en SD puisqu'ils sont sur un support DVD, alors que s'il y a un master HD qui existe pour ces épisodes-là. Et c'est quand même bien dommage qu'en 2023, avec une série qui est produite maintenant nativement en HD, qu'on ait des épisodes, les épisodes spéciaux de Uta, en SD sur DVD. C'est quand même très con parce que aujourd'hui, c'est quand même le minimum sur One Piece à faire. Surtout que One Piece sort en Blu-ray maintenant chez Kana, il n'y a pas de raison qu'on les ait pas en Blu-ray. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, magnifique steelbook. Là-dessus, il n'y a rien à dire, je pense que c'est unanime, vous allez tous être d'accord dans les commentaires. Ce steelbook est vraiment magnifique, il est très réussi. Par contre, il est très fragile et je vous le dis franchement, faites comme je vous ai dit dans l'unboxing, prenez des protections pour vos steelbooks quand ils n'ont pas de finish, de vernis de protection. Vraiment, prenez des protections en plastique parce que si jamais vous le rayez, c'est terminé, vous voyez tout de suite le métallisé derrière et la peinture s'en va. C'est vraiment très fragile, faites vraiment très attention là-dessus. L'audio est parfait aussi bien en VO qu'en VF, là-dessus il n'y a rien à dire. Qualité parfaite, des tests HDMI oblige, mixage parfait. Là-dessus, de toute façon, c'est une production assez récente. Là, sur One Piece Red, en plus, il y a eu pas mal de budget au niveau masterisation audio, donc vraiment là-dessus, aussi bien en 5 points qu'en stéréo, mais même si c'est le 5 points qui est quand même le bien meilleur, c'est vraiment un régal pour les oreilles, faut être honnête là-dessus. Le taf a été fait correctement. La VF est sympathique, bon, après, je vous le redis, c'est pas ma tasse de thé la VF, voilà, je vous le dis sincèrement, je préfère la VO sur One Piece, mais pour les fans de la VF, et il y en a beaucoup, je peux vous comprendre, c'est vrai que c'est fatigant de se taper des sous-titres de One Piece tous les jours, etc., quand on veut rattraper l'animé. Là, la VF, bon, elle est correcte pour vous, elle est dans le casting de ce qui se fait sur la série ces dernières années, donc concrètement, c'est quand même bien dans la continuité. Les entretiens avec le staff japonais, c'est toujours bon à prendre, ça c'est quand même vachement cool qu'ils aient été intégrés et traduits en français, c'est quand même bien. Mais par contre, vraiment, je le dis encore une fois, mais ça manque un petit peu de bonus, notamment 2-3 planches de dessin, des trucs comme ça, des croquis, ça aurait été intéressant parce qu'il y a quand même du matos quand même pour One Piece Red. On voit l'édition collector qui est au Japon, elle est quand même vachement meilleure là-dessus. Bonne traduction dans l'ensemble. Bon, j'aurais préféré quand même que ça soit JSI CMF qui s'en occupe parce que c'est eux qui traduisent la série aujourd'hui, qui ont pris la relève de Sanjushi il y a quelques années, il y a 2 ans je crois normalement. Donc vraiment ça aurait été sympa de justement laisser l'équipe d'origine, enfin l'équipe actuelle de la série télé traduire le film parce que c'est important pour la continuité de One Piece et pour alimenter le lexique de One Piece, c'est très important. Je sais pas ce qui s'est passé, enfin je me doute ce qui s'est passé, mais je trouve quand même que c'est vraiment bizarre qu'on laisse pas les traducteurs qui s'occupent de la série traduire le film, c'est quand même bien dommage. Moi j'aime la continuité, et la continuité c'est important, et d'ailleurs je pense que même les fans de VF doivent le savoir, la continuité c'est capital pour avoir une qualité au top. On passe au moins, pas de disque 4K Ultra HD, alors qu'il existe au Japon un master 4K dans l'édition collector, et d'ailleurs on nous dit chez Pathé que l'édition Steelbook qu'on a c'est l'édition collector, alors que concrètement l'édition collector c'est plutôt celle qu'on voit au Japon. Quand même bien dommage là-dessus, moi je trouve que c'est sorti trop prématurément parce que ce Blu-ray de One Piece sort avant le Japon. Moi j'aurais préféré justement qu'on prenne un petit peu plus de temps pour avoir l'édition 4K et comme ça qu'on soit tranquille, et ça aurait potentiellement réglé le problème du color banding parce qu'on aurait eu une profondeur couleur bien plus importante, une meilleure technologie de compression et surtout on aurait accédé au master 4K japonais qui est en plus de ce qu'on me dit très très beau, donc en plus on aurait eu vraiment la totale sur One Piece, ça aurait été vachement cool. Le color banding, ça c'est encore une fois One Piece comme d'habitude. D'ailleurs sur la série télé, je vais faire la review dans pas longtemps des disques Blu-ray de One Piece depuis l'arc Wano. Il y a moins de color banding sur la série télé que sur le film. C'est quand même étonnant parce que en général c'est plutôt l'inverse, on met beaucoup de pognon dans le traitement vidéo sur les films que sur les séries télé. Là c'est l'inverse, donc c'est un peu dommage quand même là-dessus que sur le film il n'y a pas eu un distering qui était appliqué. En plus là il y avait plus grand chose à faire pour le faire. Un petit distering pas trop violent, très simple, sans altérer quoi que ce soit au niveau des textures ni des couleurs, et ça aurait été parfait. L'entretien avec Oshi qui est une énorme blague, je suis désolé,
en plus c'est dommage parce qu'Oshi c'est une bonne artiste et qui est vraiment fan de la culture d'animation japonaise. On est très loin de Luan qui dit aimer l'animation japonaise et les mangas et qui te dit que son premier animé c'est l'Attaque des Titans. Donc bon voilà, mais Oshi c'est vraiment quelqu'un qui dose le sujet, qui aime beaucoup ça. Ça aurait été intéressant d'avoir un vrai entretien d'une bonne quarantaine de minutes avec elle, de poser plein de questions, lui demander ses goûts, qu'est-ce qu'elle a regardé, l'animé qui l'a plus marqué, voilà, des choses comme ça, vraiment des bonnes questions d'un journaliste, pas des trucs de merde comme Allociné qui nous file ces dernières années. De toute façon, depuis qu'Allociné a été racheté par Webedia, c'est de la merde. Moi, je vous le dis honnêtement, hein, je le dis cash, c'est de la merde. On le voit rien qu'avec la vidéo. Vous le verrez, hein, de toute façon, quand vous achèterez le Blu-ray, vous me direz dans les commentaires, vous regarderez l'entretien d'Oshi, vous verrez, c'est de la merde. Moi, je trouve ça trop superficiel au niveau entretien. C'est pas intéressant, c'est pas assez profond, c'est pas un travail de journaliste en fait, c'est ça le problème. Et ça me fait chier parce que j'aurais bien voulu justement avoir plus d'informations sur elle, vraiment qu'elle donne son avis, qu'elle partage sa passion à elle. Mais là, c'est trop court, c'est trop les questions façon brute à la con qu'on voit sur les réseaux sociaux et c'est trop dommage parce que ça méritait d'être bien plus léché quand même. Les épisodes de Uta sont en SD sur la version Fnac Steelbook et en plus, c'est quand même bien dommage parce qu'ils sont en HD ces épisodes-là. Donc encore une fois, on se moque de nous là-dessus. Pourquoi mettre les épisodes de Uta en DVD alors qu'ils sont en HD? Si vraiment c'était un problème de coût, on pouvait les mettre sur le disque Blu-ray, il y avait encore de la place sur le disque, je vois pas pourquoi ça n'a pas été fait. Tout ça, c'est de l'économie de bout de ficelle hein, quand même. Le Steelbook est certes très beau, mais moi je suis désolé, quand on a des épisodes qui sont en HD, on les sort en HD. J'ai dit exactement la même chose pour Eurozoom, pour Détective Conan, ça ne changera pas pour One Piece. Si l'épisode existe en HD, il faut le mettre en HD. Il faut donc le mettre dans le Blu-ray. C'est comme ça et pas autrement. Et le dernier point, et ça c'est quand même vachement con que ça soit Pathé qui se plante là-dessus, avec nos éditeurs ont galéré pendant des années en justement en reprenant le fait ouais mais regardez chez vos concurrents qui sont là depuis des années, eux ils font pas d'erreur. Et là Pathé, ça fait des années qu'ils sont sur le Blu-ray, qui se plantent royalement quand même sur la taille des sous-titres. C'est quand même cocasse quand même hein, parce que la taille des sous-titres qui est trop petite pour un animé où ça débite beaucoup au niveau des dialogues, ouais, parce que là il y a les chants, il y a les dialogues, enfin ok il y a des passages en niveau baston, ça parle pas beaucoup, mais quand ça débite hein, dans le film, hein. Donc lire les sous-titres de manière confortable c'est capital en fait dans One Piece. Et là vraiment je vous le dis et vous me le direz dans les commentaires aussi, vous le verrez quand vous le regarderez le film, c'est trop petit. Si vous souhaitez acquérir le Blu-ray à Steelbook, il est vendu en moyenne 25 à 34 € en moyenne, vraiment en fonction des boutiques, hein, vraiment ça dépend, hein. Sur Amazon il est à 25 en ce moment, chez Fnac il est à 30 € à peu près. Je vous mets tous les liens en description pour l'acheter, aussi bien le Steelbook avec le disque bonus, sans le disque bonus, l'édition simple, etc., etc. Je vous mets tous les liens en description si vous souhaitez l'acheter, regardez dans la description, vous avez tous les liens. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous l'ai dit pendant l'unboxing, on va faire le concours de cette édition de Steelbook, je vais vous l'offrir en fait. Pour participer, ça va être très simple. Dans les commentaires, vous tapez je participe et vous mettez dans votre message comment vous avez découvert One Piece, vous me racontez comment vous avez découvert la série, pas en une seule phrase, hein. Oui je l'ai découvert dans la librairie, non, vous m'expliquez bien ça correctement, avec un beau texte, bien préparé et tout. Si vous mettez juste je participe, ça marchera pas, vous m'expliquez comment vous avez découvert One Piece, comment vous avez adhéré à la chose, etc. Quels sont vos épisodes favoris ou votre tome favori, etc. Vous me faites ce que vous voulez, mais il faut vraiment que ça soit un beau commentaire constructif pour que je vois que ça soit pas un robot qui le fait. Vous me faites ça, le tirage au sort sera fait, je pense, 3 ou 4 jours après. J'annoncerai le vainqueur directement à la personne qui a posté le commentaire. Je lui ferai un commentaire en retour et je lui demanderai de m'envoyer un mail pour valider tout ça, etc. Et voilà, et je lui enverrai le lot par Mondial Relay ou par la poste, comme ça. On verra ce que je ferai, mais en tout cas, voilà, ce concours est ouvert. Je mettrai après dans le nom de la vidéo quand le concours sera terminé, mais quand la vidéo sera publiée, le concours est ouvert et je vous invite à participer et à le faire sérieusement et de respecter les règles parce qu'autrement, si vous respectez pas les règles, vous ne serez pas choisi dans le tirage au sort. La prochaine review, ça sera Jujutsu Kaisen 0 qui va arriver très bientôt en review, hein, qui est sorti déjà à la Fnac, dans quelques Fnac de Franche, je crois Annecy, normalement elle est sortie, le disque est déjà sorti, donc on va pouvoir faire la review. C'est un film qui est très attendu en Blu-ray parce que la série avait plutôt bien marché en Blu-ray, donc on va voir ce que ça donne du coup sur le film, qui a un très beau steelbook en plus. On va voir ce que ça donne, hein. J'ai hâte de voir ça, j'espère que Kazé et Crunchyroll ne se sont pas plantés là-dessus, parce que s'ils se sont plantés, ça va chauffer pour eux, parce que les fans attendent vraiment le top du top sur Jujutsu Kaisen, ça serait dommage de se louper. Il y a aussi les Sword Art Online qui vont arriver, il y a Magical Doremi, le film qui va arriver, il y a aussi Inuo qui va arriver, il y a le film Free qui va arriver, vous savez, l'animé fait par Kyoto Animation, le dernier film qui est sorti chez All The Anime, je vais le faire aussi en Blu-ray, donc vous inquiétez pas, il y a plein de choses qui vont arriver, et il y a aussi
bien sûr, le tant attendu coffret de Neon Genesis Evangelion. Les précommandes sont ouvertes le 12 avril. Je prendrai les 3 coffrets, on les fera en review, hein, ne vous inquiétez pas, on verra toutes les différences qu'il y a sur le coffret. Mais voilà, en tout cas, ça c'est une review aussi qui est très très attendue et j'espère que le Blu-ray sera à la hauteur pour Dybex parce que c'est capital pour que vraiment que celui-là c'est capital qu'il soit réussi. Hein. Vraiment, c'est très important parce que si c'est pour foirer Eva, il valait mieux pas le sortir et filer ça à quelqu'un d'autre parce que ça serait vraiment dommage que de se foirer sur Eva. Vraiment, ça me ferait mal au cœur. Si vous souhaitez soutenir les reviews comme d'habitude, vous pouvez lâcher un pouce bleu, vous abonner, d'activer la cloche et bien sûr de réagir dans les commentaires en bas de la vidéo. Je réponds à tout le monde ou si vous souhaitez faire un commentaire de référencement, hein, bien sûr, bien évidemment, n'hésitez pas. Et bien sûr, si vous souhaitez soutenir financièrement les reviews, vous avez les liens Amazon affiliés en bas dans la description qui sont des liens qui permettent de retoucher une petite commission derrière. Ça vous coûte 0€. Moi, je gagne une partie de la marge d'Amazon. C'est tout bénef. Comme ça, au moins, je peux réinvestir dans des coffrets. Et si vous souhaitez pas faire votre course sur Amazon, c'est votre droit, je peux comprendre totalement. Vous avez le bouton rejoindre sur la vidéo qui vous permet d'accéder aux reviews en avant-première et les super merci qui vous permettent de faire un don direct à la chaîne pour réinvestir tout ça dans les reviews. Tout l'argent qui est récolté est réinvesti dans les coffrets et une grosse partie des coffrets que j'ai via l'argent des dons et ou des boutons à rejoindre, c'est réoffert derrière en coffret pour les concours. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.